Tu aimes la chasse? Tu es au bon endroit, lundi, 19h30. Bienvenue. Bienvenue à toi, bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne par cette vidéo. Bienvenue à toi qui aime la chasse, bienvenue à toi dans ce mois de novembre. Il fait frais, on sort couvert, mais surtout on se fait plaisir culinairement parlant. Voilà, aujourd'hui, comme tu l'as vu dans la miniature, confiture d'érel tout simple, 3 ingrédients, 3 petits pots avec un peu de surplus pour le lendemain pour pouvoir goûter et pouvoir déjà déguster. Voilà, petite recette simple qui est accessible à tout le monde, que tu peux faire chez toi. Tu te fais ça avec un petit rôti de sanglier, un petit rôti de chevreuil, un petit rôti de cerf, un petit civet, bref, comme tu veux, ça fait partie de la garniture chasse, des garnitures qu'on aime manger quand il fait frais, quand ça commence, et enfin, quand l'hiver arrive, quand on mange la chasse, quand on mange justement aussi ces petites pommes au sirop, ces petites poires et tout. Voilà, bref, je te fais pas un dessin, tu connais. Et bien évidemment, tu peux regarder aussi la vidéo de la semaine précédente sur le cuisseau de cerf. Voilà. Et bien, tout de suite, je vais te laisser avec la vidéo, tout le petit procédé comme tu connais. Petite indication que j'ai oublié de te dire durant le procédé, c'est que j'ai changé de casserole. Oui, il y a des fois des gens, là je parle de moi, un peu cons, je parle toujours de moi, qui, trop d'ambition, je me dis ça va aller dans cette casserole et en fait non. Donc voilà, on n'hésite pas, comme pour toutes les autres vidéos de la confiture que tu peux trouver sur ma chaîne, eh bien, d'utiliser des casseroles hautes. D'accord? Ça va déjà éviter que ça éclabousse partout. Et puis, eh bien, évidemment, c'est aussi plus facile à mélanger. Ça se fait aussi comme ça, les confitures, pour pas forcément des fois détruire le fruit. Et puis, plus après ta casserole est large, et plus en fait ça va réduire. Donc, c'est à toi de trouver la bonne casserole pour justement les confitures. Mais si tu fais un tour un peu dans les magasins, que tu regardes un peu ce qu'ils vendent comme casserole à confiture et que tu en as chez toi, du moins la même taille, et ben ça va très bien. Voilà, allez, maintenant, stop le bavard. Ah, mais j'arrive plus à parler aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, c'est l'automne. Stop le bavardage inutile, maintenant c'est la vidéo. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Maintenant, regardons ensemble la liste des ingrédients pour la confiture d'érel. 1 kg d'érel fraîche ou surgelée. 600 g de sucre gélifiant à confiture. Un jus de citron. Voilà, donc là, j'ai simplement mes érelles congelées. J'ai préparé un petit verre d'eau que je vais verser gentiment après. Là, je laisse pour l'instant faire en sorte que la casserole plus le tout prenne un peu de chaleur. Donc, je mets la plaque au maximum. Voilà, comme c'est de l'induction, ça va relativement vite. Donc, c'est un avantage. À condition évidemment d'avoir toujours les casseroles, les poêles et le reste qui va avec. Donc que tu prennes des érelles fraîches ou congelées, le début est pareil. Enfin, toute la recette est pareille. C'est juste que là, il faut qu'elle passe de moins 18 à déjà 0. Puis ensuite, on va passer à la cuisson. Voilà, maintenant je vais rajouter un peu d'eau, comme ceci, vraiment de manière à ce que ça n'accroche pas au fond.
Voilà, donc là on voit que ça commence à devenir gentiment une petite compotée. Ce que je vais faire, je vais rajouter déjà le sucre. Je vais la rajouter en 2 fois. Comme ça, bah, quand je mélange, c'est un peu plus facile. Là, je mets la deuxième partie. Voilà, mélange délicatement, de manière vraiment à ce que tout le sucre soit vraiment bien mélangé. Et là, maintenant, eh bien, c'est encore un peu froid. Je vais simplement mettre un petit bout de papier film, comme ceci. Alors je fais comme ça tout simplement parce que j'ai pas de couvercle à cette taille là. Voilà, comme ça il y a un petit peu de sur la vapeur qui peut sortir. Voilà, et là gentiment je vais laisser cuire. Donc là pour l'instant j'attends la première ébullition, je laisse ma plaque au maximum et après je vais baisser je pense à 1400, 1600 sur 2000. Donc comme ça donne une idée de la puissance que je mets. Mais pour l'instant, je vais attendre la première ébullition. Et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir tout simplement régler la température. Voilà, donc après une bonne vingtaine après une bonne vingtaine de minutes de cuisson, eh bien, on va faire la suite. Donc, je vais enlever le plastique. Faites attention à toute la vapeur qui remonte. Je vais déjà éteindre la plaque. Voilà, donc là on voit qu'on a pas mal de mousse blanche sur les bords, donc ça c'est pas grave, c'est ce qu'on appelle l'écume. Donc ça, avec une petite écumoire avec un petit bol d'eau, on vient enlever. Donc c'est pas très grave, c'est simplement en fait un peu les impuretés du sucre, du fruit, d'accord. Il n'y a rien de, il y en a qui laissent, il y en a qui enlèvent, c'est vraiment un peu comment chacun veut. Voilà. Ensuite, on va faire le petit test de l'assiette blanche, enfin de l'assiette froide. Donc, vous prenez simplement un peu de confiture, vous la posez sur l'assiette. Après, on va juste laisser quelques secondes pour justement que ça refroidisse. Voilà, donc là on a fait le test avec l'assiette froide, d'accord. Il y a juste à regarder un peu comment ça se tient. Si ça vous convient, eh ben, on laisse comme ça. Si ça ne vous convient pas, vous recusez un petit moment la confiture d'RL. Donc, nous en sommes là. Maintenant, on va verser le jus de citron. Hop. Comme ceci. Voilà. Permettez-moi de faire un peu de place pour que vous ayez une meilleure vue. Hop. Comme ceci. Donc là, j'ai préparé 3 petits pots. Généralement, pour 1 kg, ça va pour 3 pots. Donc, et là, je viens donc tout simplement avec un entonnoir à confiture, et bien verser la confiture jusqu'en haut. Voilà, comme ça. C'est très important de bien verser jusqu'en haut, vraiment de manière à remplir le pot. Ça avantage aussi la conservation. Si après vous avez de l'air dedans, ça peut attirer des moisissures si les pots ne sont pas propres. Également,
Et là, eh ben, les confitures. Alors après, libre à chacun d'enlever juste la petite partie moisie et de manger le reste, ou voilà, de prendre d'autres décisions par rapport à cela. Donc les pots, tout simplement, c'est dans de l'eau bouillante, donc comme stérilisé pour les affaires des nouveau-nés, ou alors au lave-vaisselle, tout simplement. Voilà, donc là il me reste un petit peu, c'est top, comme ça, quand ce sera froid, voilà, quand ce sera froid, je vais pouvoir tester. Et là, le couvercle, j'appuie dessus, hop, pour vraiment enlever le maximum d'air, et je retourne directement. Là, pareil, le couvercle, j'appuie dessus, je ferme, et je retourne. Voilà. Et là, on va les laisser gentiment déjà venir à température moyenne. J'ai de la peine à parler aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Et puis, quand ça sera tiède, on va dire, là, on va les retourner pour vraiment qu'il n'y ait pas justement cet espace en bas, mais que cet espace en bas se retrouve en haut. C'est ce qu'on appelle faire le vide d'air. Voilà, c'est le terme, c'est la fin de cette vidéo. Les petits pots sont en train de refroidir. Tout à l'heure, je vais les retourner. Et puis, eh ben, tu verras tout simplement après un petit cuisson de cerf, un petit ce que tu veux, de la chasse, ce que tu aimes. Et bien évidemment, eh ben, fais-toi plaisir, fais la maison. Même si tu la dégustes déjà cette année, tu verras, il va te rester un, deux pots pour l'année prochaine. Et c'est toujours un plaisir de dire, ah ouais, je l'avais fait l'an passé. Puis finalement, en fait, c'est toujours bon quand on fait les choses soi-même. Allez, d'ici lundi prochain, je te souhaite une bonne semaine. Prends soin de toi. Si tu aimes la chasse, fais-toi plaisir. Et évidemment, eh bien, prends soin de toi. Voilà, allez, d'ici lundi prochain, bonne semaine, ne prends pas froid, et on se donne rendez-vous 19h30 la semaine prochaine.